qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau émotionnel? Bonjour, moi c'est Marie. Merci de me rejoindre sur la chaîne Marie Stérène. Et j'avais envie qu'on interroge un petit peu les cartes ici pour voir un petit peu où on se situait par rapport à nos émotions. Est-ce que nous sommes bien à l'écoute de nos ressentis, de ce qui vibre un petit peu ici pour nous? Donc on va essayer de voir, d'obtenir quelques messages ici. Et puis, voilà, laissons-nous porter tout simplement donc par les cartes. Et donc j'ai pris une première carte ici, donc une carte tarot, qui va nous donner peut-être un petit peu la météo, la tendance pour nous actuellement sur le plan émotionnel. Donc on a la 4 de coupe ici. On voit ce chat qui est vraiment très concentré sur sa tasse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On peut peut-être y voir le fait que les chats, nous sommes en quête de réponse. On est vraiment centré sur ce qu'on a envie de découvrir ici dans cette tasse de thé. Et ce qui me fait penser que du coup, on doit être attentif au fait de ne pas être justement trop concentré que sur cette tasse pour trouver des solutions. Puisqu'on voit qu'ici, il y a 3 autres tasses, dont une tasse qui nous est gentiment proposée par un autre chat. Voilà, donc je pense que ce dont nous avons besoin en ce moment se trouve à proximité en fait, dans les autres tasses qui contiennent déjà ici des réponses, certainement les réponses que l'on cherche en plus. Il y a sûrement de belles opportunités qui se présentent à nous, qui sont déjà peut-être autour de nous ici. Mais le fait est qu'on s'y intéresse, mais alors pas du tout. Parce qu'on est centré sur cette fameuse tasse, sur cette situation, euh, sur cette relation, sur ce... Voilà. Ici, on ne voit rien d'autre. On a vraiment des œillères, on ne s'ouvre pas. On est dans cette forme d'introspection ici, avec cette carte. Donc peut-être que oui, vous êtes très concentré en ce moment sur votre situation émotionnelle actuelle, qui fait que vous ne voyez pas ce qui pourrait vous aider à atteindre vos objectifs. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est tout simplement sortir ici la tête de la tasse de thé, de regarder autour de vous un petit peu, de ne pas être non plus trop dans l'introspection, parce que là sinon on peut vite hésiter ou rester complètement figé, immobile. Ici on peut parler de stagnation quand même avec cette carte. Nous sommes ici arrivés à une forme de routine pour certains. On est en quête de cette sensation de se sentir en sécurité, donc dans ce qu'on connaît. Ce qui fait que, bien écoutez, tout reste linéaire. On parlait de stagnation, mais j'ai l'impression que c'est ça. On s'est comme enfermé un petit peu dans cette routine, qui fait que rien n'évolue réellement, en fin de compte, que ça soit sur le plan personnel ou sentimental, parce que je sens que ça peut être par rapport à une relation amoureuse, un couple. On se pose des questions. Quelle direction voulez-vous donner à votre vie, à cette relation, à vos relations en général, mais à ce couple? Et là, concrètement, c'est soit on reste spectateur et on s'arrête, on se fige, il ne se passe rien, et on regarde limite ce que l'on n'a plus, ce qui n'est plus d'actualité ou ce qu'on a perdu. Ou soit on se pose les bonnes questions, on essaye de faire un choix et on prend une décision qui va nous permettre de nous ouvrir ici à ces opportunités qui n'attendent qu'à être attrapées, j'ai envie de dire. Donc des opportunités, des invitations. Attention aussi au fait de dire non dès qu'on vous propose quelque chose, parce que on peut passer à côté de choses sympas justement et qui nous permettraient de trouver des solutions. Ça pourrait répondre à nos attentes ici. Donc ça se trouve, on a vraiment tout à portée de main et on ne s'en rend pas compte ici, avec cette 4 de coupe. Allez, on va regarder avec les 77.
Et on complétera avec l'oracle de la chance pour avoir quelques messages complémentaires. Donc sur le plan émotionnel, relationnel ici, peut-être même sentimental, je sens pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe autour et que vous préférez être centré sur ce qui est, pas vide, mais figé en tout cas, ça c'est sûr. Ou alors vous êtes arrivé à un stade, à un palier où vous vous sentez bien, vous avez obtenu tout ce que vous voulez. Et voilà, et plus rien ne vous intéresse autour. C'est tout à fait possible. Oui, on parlait des invitations tout à l'heure, mais ça ressort ici avec le 77. Pourquoi pas sortir, célébrer, faire la fête, rencontrer des gens, partager des moments ici sympas. Avec la carte de 39, il peut y avoir, l'occasion de se rassembler. Il peut y avoir un événement important qui va arriver, baptême, mariage, peu importe, anniversaire. Juste l'occasion aussi de se réunir, de profiter d'être ensemble. Donc surtout, si on vous invite, moi je vous conseille vraiment de dire oui. Vacances, il peut y avoir une notion de vacances ici avec la carte 28. C'est une carte de repos ici. On a besoin peut-être de se détendre, de prendre un temps pour soi, pour recharger ses batteries ici. Ça peut parler d'hôtel, donc oui, tourisme, hôtel, vacances. Si vous étiez en train de vous donner à fond, que ce soit au travail ou dans une activité où vraiment, où physiquement, vous êtes en train de ressentir un impact physique ou même psychologique, je pense que pour certains, il va y avoir besoin d'un temps de break ici, d'arrêt. Donc on a ce labyrinthe qui nous fait prendre conscience qu'on est bloqué, et ça rejoint un petit peu cette carte. On est bloqué, on n'arrive pas à avoir d'issue, on n'arrive pas à avoir de solution ni de réponse à ce qui nous préoccupe. Et on a cette sensation ici qu'on a beau essayer, rien ne se passe. C'est une carte un petit peu de dispersion pour moi, ce labyrinthe. On essaye par tous les moyens d'obtenir quelque chose, mais dites-vous que vous êtes peut-être en attente de quelque chose qui n'existe pas. Attention à ne pas être trop dans l'illusion, à être dans quelque chose que d'irréel, comme ce rêve qui est un petit peu inaccessible. Ouais. Donc du coup, forcément, on n'y voit pas du tout clair. Là, on est dans l'obscurité totale. Avec cette carte sombre, c'est les choses qui sont cachées. C'est la nuit. Est-ce que vous avez des soucis actuellement avec le sommeil? Est-ce que vous faites des cauchemars? Est-ce que vous ressassez les choses? Et ce qui fait que vous êtes bloqué parce que justement, vous êtes fatigué, vous passez la nuit à être stressé, j'ai l'impression, à refaire le monde, à refaire une situation, quelque chose qui a été dit, quelque chose qui a été fait. Mais on ne trouve pas de réponse, on est dans la confusion ici. On a besoin de remettre de la nature, de la respiration, du verre dans son quotidien. Avec la carte 56, c'est tout ce qui a trait à la santé, le fait de prendre soin de soi, de retrouver ses forces vitales, son énergie, d'aller se reconnecter quand même plus profondément avec ses racines ici. Ce besoin de s'ancrer, de ne plus être dans ce monde de pensées, de choses inatteignables en fait, mais de se réancrer dans la réalité pour reprendre des forces tout simplement, et pour aussi prendre conscience
des choses qui sont réalisables, hein, c'est ce que je ressens. Et de ne plus avoir des objectifs complètement irréels ici, hein. Et puis avoir une sortie bien arrosée, et on vous invite à rester sur place, à ne pas reprendre la voiture, hein. On retrouve notre labyrinthe, donc oui, c'est un message ici qui est assez important. Je pense que c'est par rapport à une relation sentimentale, hein, par rapport au couple ici. On est perdu, on ne sait pas trop où on va, il se passe rien. Et on parlait de la stagnation, elle ressort ici. Et les opportunités sont là, hein, on le disait tout à l'heure, mais il y a des choses que vous ne voyez pas, hein. Il y a des choses autour de vous que vous ne voyez pas. Il y a une occasion à saisir ici, hein, d'ouvrir cette porte, d'être dans l'optimisme, dans le fait de laisser derrière soi une situation contrariante, hein. Pour moi, c'est trop vampirisant, c'est trop... je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça prend trop de place dans votre esprit, ça ne vous permet plus du tout, pour certains, d'être conscient de ce qui se passe réellement, et, euh, et vous vous enfermez dans cette situation, et c'est pas bon du tout, on se fait du mauvais sang, hein, par rapport à ça. On vous invite à prendre de la distance avec la carte de l'avion, essayez vraiment de regarder ce qu'il y a autour de vous. Pour moi, il y a vraiment une opportunité à saisir. Il y a des choses qui vont bouger, hein. Il va y avoir des déplacements aussi, peut-être pour certains d'entre vous, qui vont apporter leur lot de positifs, hein, de récompenses ici, de victoires, hein. On parlait de voyage, de vacances, mais c'est ça, hein, pour certains, c'est ce qui va vous permettre de laisser un petit peu tous les ennuis derrière vous, de vous changer les idées, d'aller vous aérer l'esprit, de faire ce voyage. Ça sera que bénéfique, hein. Allez, on prend un dernier petit message ici avec les 77 avant de passer à l'oracle de la chance. Un homme ici qui ressort, hein, donc un homme de votre entourage ou vous peut-être, mais je pense que c'est plutôt par rapport aux énergies masculines qui pourraient vous entourer actuellement. Un ami, un parent, peu importe, un amoureux ici, hein, c'est l'énergie yang. Le fait de mettre plus de retrouver une certaine forme de... Comment dire d'être plus ancré dans cette réalité. On en parlait là à l'instant avec la carte de l'arbre, mais j'ai l'impression que c'est ça, hein. Là, ça va évoluer, on va avoir envie de moins rêver les choses, d'être plus dans entreprendre, de moins imaginer l'idéal et d'être en attente de cet idéal, et en fin de compte, il se passe rien du coup, où on est déçu parce qu'on n'obtient pas vraiment ce dont on rêvait. Eh bien là, non, je pense que notre façon de percevoir la relation ou les choses que l'on vit et que l'on possède différemment. Et du coup, ça va nous permettre de débloquer nos attentes, d'être peut-être moins exigeants aussi. Attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas arrêter de rêver, au contraire, c'est toujours bien d'avoir des objectifs et de rêver grand. Mais je pense que dans la réalité, on va pouvoir entreprendre des choses qui sont réalisables déjà justement, qui sont à notre portée et qui vont permettre de débloquer certaines choses. Déjà le fait de reprendre confiance en soi, parce qu'on arrive enfin à faire des choses qu'on n'arrivait plus à entreprendre ces derniers temps. J'ai cette sensation-là, hein, plus d'énergie,
on n'hésite pas à aller de l'avant ici. Et on peut être accompagné de cette personne, hein. Et regardez, c'est suivi de l'abondance. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment très positif ici. Mm. On retrouve cette forme de prospérité, de victoire. On avance enfin, hein, que ça soit sur votre vie amoureuse ou pas, hein, peu importe, vie professionnelle ici, c'est tout à fait possible aussi, ou vie développement perso. Je sens qu'on est prêt à accueillir ce changement, ça sera très très positif. Ouais. Hein, donc là, on a cette possibilité d'évoluer. Il y a une chose qui va évoluer positivement. Profitons-en. C'est une période bénéfique ici. Bah, comme je vous disais, hein, pour se lancer dans de nouveaux projets ou pour reprendre les projets qu'on avait laissés de côté. On se disait ça lors de la dernière guidance. Mais ça sort encore ici, hein, pour moi. Il va peut-être y avoir quelqu'un du coup qui va nous aider, hein, dans ce nouveau changement. C'est une forme d'élévation ici, hein, avec cette carte. Mm. Et on apprend. On apprend et on se sert aussi de ses connaissances, hein, surtout pour avancer, pour mettre en place les choses. On va découvrir aussi que on peut être doué, hein, pour certaines choses, on ne pensait pas, ou on va s'intéresser à, à quelque chose de nouveau ici, hein, qui va nous permettre de retrouver cet entrain et cette énergie, hein. Il peut y avoir la connaissance d'une nouvelle personne ici, hein. Donc on vous invite à être bien à l'écoute aussi des conseils qu'on pourrait vous prodiguer, hein, qui pourraient vous aider à avancer sur votre chemin justement. Il y en a peut-être qui reprennent des études, des formations, d'autres qui vont avoir envie de s'instruire, voilà, de lire des bouquins, de regarder des émissions, des reportages. J'ai l'impression que voilà, vous sortez le nez de cette tasse et vous commencez à regarder un petit peu ce qu'il y a au fond des autres tasses. C'est plutôt bien et surtout, soyez à l'écoute déjà de ce que vous dicte votre intuition, votre corps, hein. Je pense que vous pouvez déjà résoudre pas mal de choses, hein, quand vous êtes bien à l'écoute. On a les réponses en nous, hein, généralement, même si on doute ou on est confus, forcément, si on sait, hein, être à l'écoute de soi, on a les réponses en nous. Mais là, je pense que vous allez aussi avoir de l'aide extérieure, physique ou pas, hein, peu importe, mais en tout cas, on vous invite à être attentif à ça. Allez, on va prendre quelques cartes du petit oracle, enfin de l'oracle de la chance. Donc par rapport à nos émotions, à notre état relationnel, émotionnel actuel, qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à avancer si on se sent un petit peu dans cette période de stagnation? Qu'est-ce qui pourrait nous aider aussi à prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, que l'on ne voit pas encore forcément? On a cette lune. Donc forcément, oui, la lune, être à l'écoute, on l'a dit, hein, tout à l'heure, cette forme d'intuition aussi, hein, de savoir exactement ce que l'on veut vraiment voir arriver dans notre vie. Il y a encore cette notion de rêve ici pour moi, hein, d'objectif de rêve, avec cette jolie carte de la lune. En tout cas, voilà, c'est cette opportunité ici, de développer ses projets, professionnels ou autres, hein. Même si on a des doutes. Alors attention, oui, parce que les doutes, une fois qu'on a perdu un peu confiance et qu'on ne sait plus trop, c'est là où on peut faire des erreurs, hein. C'est là où malheureusement on peut vite abandonner ou faire des choix qui ne sont pas les meilleurs, hein. Mais faites-vous confiance. Ça peut nous parler aussi des liens familiaux, hein, les échanges. On sent qu'en tout cas, les relations, les sentiments, le partage ici, tout est sincère pour moi, tout est profond, sincère. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Et puis voilà, hein, de toute façon, on l'a dit, l'imagination, l'intuition, ça va vous donner vraiment tous ces moyens de vous développer, hein. En ce moment, si c'est ce que vous êtes en train de travailler, ça va porter ses fruits, hein. Donc n'hésitez surtout.
Alors, avec la croix en C. Donc oui, les liens affectifs, hein, on parlait des liens affectifs, mais ils sont vraiment solides, hein. Si vous aviez des doutes, des incertitudes, là, non, on vous rassure vraiment à nouveau avec cette carte. Euh, on- vous pouvez avoir confiance. On a aussi confiance en vous, c'est réciproque. Il y a une notion ici de fidélité, hein, fidélité, épanouissement, bonheur. On retrouve, hein, cette notion de protection qu'on avait avec le petit tirage le dernier tirage là, des 77, hein. Donc, on retrouve bien la notion de protection ici, hein, avec cette croix. Et du coup, ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer, de progresser. Donc là, c'est peut-être plus sur le plan professionnel, hein, j'ai l'impression que les idées, les choses vont évoluer positivement pour vous si vous étiez sur un gros dossier, un nouveau contrat, un événement à programmer ici, à prévoir, une organisation un peu difficile. Eh bien, lancez-vous, ayez confiance en vous. N'hésitez pas à voir grand, mais dans la mesure où c'est réalisable, hein. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et pour moi, il n'y a pas grand-chose qui va venir ici troubler un petit peu euh, l'équilibre, hein. Si au niveau professionnel, voilà, on vous rassure complètement, en tout cas par rapport à ce nouveau projet, ou s'il y a un investissement à faire, ça sera fructueux ici, hein. Est-ce qu'on se prend une dernière carte quand même? Allez, on se prend une dernière carte de l'oracle de la chance. Eh ben, on retrouve encore, pour moi, la clé, c'est une magnifique carte, hein, la solution ici, hein. Trouver des solutions, trouver des réponses, le fait de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre, refermer aussi, hein, pourquoi pas un chapitre aussi qui n'a plus lieu d'être. Mais on le sait, avec cette carte-là, on a vraiment des opportunités. On est acteur, on a les choses en main. Tout à l'heure, on vous invitait à ne pas trop être spectateur, hein, si vous voulez voir les choses changer. Eh bien, c'est confirmé ici avec cette carte de la clé. Pardon. Donc oui, pour moi, il y a vraiment une notion de chance, hein. Ici, avec ce tirage, le fait de bien faire confiance à son intuition, à une grande imagination qui va vous permettre aussi, hein, de vous surpasser, hein. Pour certains, ça va vraiment être très productif, hein. Clé du bonheur, clé du paradis, clé de la liberté, hein, dans cet oracle ici, hein. Donc, c'est une très chouette carte. Euh, Si vous aviez du mal à prendre une décision, à faire un choix, je pense que vous sortez un petit peu de cet état un petit peu végétatif, introspectif ici par rapport à quelque chose et que vous commencez à savoir comment entreprendre la situation différemment. Vous mettez en place des actions, des changements ici qui vont être très positifs, très bénéfiques pour obtenir ce que vous désirez, hein. Et s'il y a des artistes ici, oui, c'est pareil, hein. Euh, je sens que vous allez vraiment être inspiré et qui peut y découler, en tout cas, qui peut découler de ça, de belles œuvres, hein. On va finir avec l'oracle de l'amour et de la déesse. Donc c'était juste une petite guidance, hein. J'avais envie de voir, parce que je sais pas, j'avais l'impression qu'au niveau relationnel, certains pouvaient être bloqués. Et j'ai l'impression que les choses, oui, vont... Si on arrive à sortir, hein, comme on disait, de ce 4 de coupe, là, on a vraiment plein d'opportunités qui arrivent, plein de changements positifs, une évolution vraiment qui va vous rendre heureux pour moi et épanoui. Et ça, c'est vraiment sympa. Et pour les couples, hein, c'est pareil, hein. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des engagements qui arrivent. On a vraiment ce petit coup de pouce, hein, j'ai l'impression, qui va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez, hein.
Pourquoi pas un nouveau logement ici d'ailleurs. Allez, on va prendre une dernière carte ici pour clôturer la guidance. La carte du calme. Soyez calme et serein. C'est une carte que quand j'utilise cet oracle pour moi, même si j'utilise pas souvent, elle sort, hein. Elle sort cette carte. Elle a vraiment ce message à nous faire passer actuellement. Donc on va le lire. Message numéro 34. La déesse vous apporte calme et sérénité. Nous vivons dans un monde très actif et bruyant et il est difficile de s'offrir des moments de calme, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, en raison de toutes ces stimulations. Votre esprit est peut-être assailli de pensées, de projets, de plans, de rêves et de corvées qui se disputent votre attention. La déesse vient vous offrir un calme serein. Elle sait qu'il est facile de se laisser emporter par les flots tumultueux de l'univers et vous tend la main pour vous sortir de cette frénésie. Elle vous invite à la suivre dans un paysage rêvé où la neige apaise le chaos et le bruit et où tout est calme et sérénité. Elle vous demande d'utiliser ce temps pour écouter votre voix intérieure. Oubliez le sentiment de devoir faire quelque chose, créer quelque chose ou vous occuper de quelqu'un. Profitez du calme et du silence où mouvement, travail, devoir, obligation et bruit ne peuvent vous atteindre. Comme un lapin au fond de son terrier, retirez-vous dans le silence et la sécurité. Dans cette quiétude, la déesse vous demande d'entendre le bruit du monde qui babille comme une rivière sous la glace. Elle vous appelle à écouter sans jugement et avec compassion. Elle peut vous envoyer son roitelet pour vous rappeler de ralentir le rythme afin d'écouter plus clairement votre voix et vos idées. Son hibou peut vous inciter à prendre de la hauteur et la déesse peut vous envoyer sa colombe sacrée avec son message de paix et de quiétude. Voilà, donc une déesse qui est vraiment bien accompagnée ici, avec son hibou, sa colombe, son roitelet, et on voit aussi derrière un petit cerf. Pour moi, qui est un petit peu synonyme de renaissance, de transformation ici. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.